Voilà, je l'ai annoncé à l'ouverture évidemment de ce Kinshasa Direct. William Marion Branham était-il exclusivement prophète ou au-delà de ce caractère, au-delà de cette mission prophétique, il était aussi Dieu, le Créateur, le Sauveur? Élément de réponse tout à l'heure avec le pasteur Casse de l'Église primitive. Pasteur, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà. Avant que je ne vous pose la toute première question, j'aimerais que vous et moi regardions cette vidéo. C'est un chantre très populaire en République démocratique du Congo et dans le monde. Il s'appelle Lifoko du ciel. Aujourd'hui, il est prédicateur du message du temps de la femme au Congo-Brazzaville. Voici ce qu'il a dit au sujet de William Marion Branham. On va suivre avec vous. Aujourd'hui, Jésus a terminé sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham. C'est la forme physique. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Oya boye taliye. Alors, Pasteur Cass, William Branham, il dit Jésus a terminé sa course et il est entré dans un homme qu'on appelle William Branham. Et William Branham, c'est la forme physique de Jésus-Christ. Votre première réaction? Bon, tous les enseignements de frères qui sont égarés, en commençant par ceux de Rigini, Shekina, Lifoko, ceux qu'ils ont formés, sont des enseignements pernicieux. William Branham lui-même a rejeté cette assertion mensongère de frères égarés. Il a dit que... Ce qu'il a dit est faux? Tout à fait faux, complètement faux. D'abord en disant que Jésus-Christ a terminé sa course en entrant dans un homme qui était sa forme. Et cet homme, c'est William Marion Branham. Ça, c'est complètement faux. C'est aussi un blasphème parce que le Seigneur n'a pas encore terminé le travail. Il est avec nous, il continue à répandre son message qu'il enseigne lui-même. Il a promis d'envoyer la plénitude de son esprit dans l'Église véritable qui a reçu l'entièreté du message. C'est qu'il a appelé et nous autres la pluie de l'arrière-saison, donc semblable au baptême de feu et de l'esprit qu'il avait donné aux premiers croyants à Jérusalem lorsqu'il a débuté la formation de son Église. Il ne l'a pas encore fait. Comment il peut mentir aux gens que Jésus a terminé sa course en entrant dans un homme, cet homme, sa forme physique? Jamais. C'est le Seigneur Yeshua qui était la forme physique d'Élohim. Quelle est la différence entre William Branham et Jésus-Christ? Mais la différence, elle est tout à fait simple. Yeshua HaMashiach, il est Elohim. Il est le véritable. Il est le créateur. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Ça, c'est dans Colossiens chapitre 1er, depuis le verset 15. Vous avez beaucoup d'écritures aussi, 1 Jean 5, 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et Jésus a dit lui-même qu'il est le véritable dans Apocalypse 3, dans Jean 14. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais William Branham, c'est un des 7 messagers en tant qu'étoile, le symbole qui était présenté à Yohanan dans l'Apocalypse chapitre 1er verset 16. Donc William Branham est la dernière étoile. La première étoile, c'était l'apôtre Paul. Il y a ses collègues comme Irénée, Martin Colomba, Martin Luther l'allemand, John Wesley l'anglais, William Branham l'américain. Donc ce sont des hommes de la terre, nés dans le péché, conçus aussi dans l'iniquité, mais c'était des messagers du Seigneur Jésus-Christ.
Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu, créateur, sauveur, béni, Elohim au-dessus de toutes choses. William Branham n'est pas le créateur, il n'a jamais créé lui-même. Non, mais ces gens qui disent cela s'appuient notamment sur certaines déclarations, propos de William Branham, des prédications de William Branham. Lorsque vous dites par exemple, William Branham n'a pas créé, eux disent qu'à l'époque de William Branham, il a appelé à l'existence un écureuil. Par Jésus-Christ. C'est un miracle. C'est un miracle comme Pierre pouvait le faire, comme Paul pouvait le faire, sous le commandement de Jésus-Christ. Donc, ce n'était pas William Branham. C'était le Seigneur qui lui disait, que veux-tu que je fasse pour toi? Où veux-tu que je place l'écureuil? Et frère Branham a dit, là-bas. Et ça s'est passé. Ce n'était pas lui, ce n'était pas sa puissance. Il parlait avec qui? Avec le Seigneur. Mais alors, la question c'est de savoir, ces gens, je vais prendre une citation, frère Branham, pasteur Cass, ce sont ces mêmes prédicateurs du message qui me l'ont envoyé. Par exemple, dans le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, les réalités infaillibles du Dieu vivant, prêché par William Branham, voici ce que William Branham dit. Et ces gens se fient à cette déclaration pour dire que William Branham est Dieu. Du temps où il était sur terre, une des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas pu recevoir Jésus-Christ de Nazareth et croire en lui et obtenir la délivrance, c'est que c'était trop inhabituel pour eux. Il a apporté sa délivrance, Dieu leur avait envoyé la délivrance, mais cela était inhabituel pour eux. Ils n'ont pas voulu l'accepter. En effet, ce n'était pas venu de la manière dont ils étaient habitués à recevoir cela. Et une situation remarquable existe pareillement aujourd'hui. Voilà. Situation remarquable, c'est-à-dire le surnaturel parmi les gens aujourd'hui, c'est que le Seigneur travaillait puissamment, mais avec un homme. Il a pris un homme qu'il a établi comme prophète et il l'a utilisé pour prêcher, pour faire des miracles, pour prier pour les malades. Ça ne veut pas dire que Frère Branham est Dieu. Vous voyez que là, ils ont mal compris. Voilà ce que William Branham lui-même a écrit à son sujet et au sujet de tous les faux frères qui étaient des esprits pernicieux venus pour troubler les gens. Dans son unique livre qu'il a écrit lui-même, Les 7 âges de l'Église, lorsqu'il parle du messager, ici il a écrit. Oui. Ça c'est l'unique livre d'après sa fille qu'il ait écrit. Parce que lui il prêchait, mais il n'écrivait pas parce que ce n'était pas un intellectuel. Alors, il dit à la page 320, je voudrais faire encore une comparaison entre le messager prophète de Laodicée et Jean. Le messager prophète qui a précédé la première venue de Jésus-Christ. C'est une comparaison. À l'époque de Jean, les gens ont pris ce dernier pour le Messie. Donc les gens, c'est vérifiable dans Jean chapitre 1er, ils pensaient que le prophète Jean-Baptiste, parce qu'il était puissant, c'était lui le Messie, le Sauveur, donc Elohim dans la chair. Donc, Jean 1, voilà le verset donné. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ, donc Dieu. Or, ce messager prophète du dernier jour, William Branham, aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Ça, c'est accompli. Oh, c'est accompli. C'est accompli parce que les gens comme les Foucault, les autres, surtout Dieu, c'est Dieu qui a enseigné ça, avec les autres faux enseignants là, ils ont dit que William Branham, c'est lui le Seigneur Jésus. Mais ça, c'est William Branham lui-même qui dit. Et ils le prendront pour le Seigneur Jésus au temps de la fin. Il y aura dans le monde, aujourd'hui au Congo, un esprit qui séduira plusieurs personnes et leur fera croire cela, comme les Foucault. Donc c'est un esprit mauvais, séducteur, qui l'a séduit et il a accepté. Il n'est pas seul, ils sont nombreux. Ils le feront croire cela. Matthieu 24, 23, 26, Frère Branham dit, car
Il s'élèvera des faux Christ comme lui et des faux prophètes comme lui. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Aucun élu n'acceptera cela. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Mais, ne croyez surtout pas cela. Il n'est pas Jésus-Christ, William Branham. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean n'en a reçu. Quand il était la voix qui criait, « Je ne suis pas le Christ, mais lui, il vient après moi. » D'accord, frère Cass, on va continuer. Lorsque Jésus-Christ est né, les Écritures démontrent qu'il y avait un signe particulier à la naissance de Christ. Et cela est arrivé aussi avec William Branham. Pourquoi ce signe était-il visible, même avec la naissance de William Branham? Mais le Seigneur fait ce qu'il veut. Il amène des signes, c'est pour prévenir les gens. Mais ça ne veut pas dire que William Branham doit être comparé à Jésus-Christ. Premièrement, la naissance de William Branham, elle n'est pas comparée avec la naissance du Seigneur. Le Seigneur n'avait pas de père terrestre. William Branham, son père, c'était un ivrogne. C'est lui qui lui a porté la parole et l'a baptisé. Donc, que la lumière soit entrée, parce qu'un prophète peut être authentifié par le surnaturel. C'est tout, il n'y a que ça. À l'époque du prophète Moïse, il y avait aussi un signe, un miracle. Vous voyez, l'enfant a été laissé sur les eaux, mais il n'a pas connu la mort. Cela ne veut pas dire que Moïse devait être maintenant le créateur. Non. Tous les enfants de Dieu peuvent être appelés des dieux parce qu'ils sont nés des dieux, c'est-à-dire des élimes, Mais ils ne peuvent pas se comparer à la création, c'est-à-dire au grand Dieu sauveur béni éternellement. Lui-même a dit, à qui voulez-vous me comparer? Qui peut être mon semblable? Ça, c'est dans le prophète Yeshaïa, chapitre 45, 46, 47. Lui seul, il est le créateur. Lui seul, il est le sauveur. En dehors de lui, ce sont des idoles. Les gens tels qu'Elifoko, les Dioka et les autres, ce sont des idolâtres. Ce sont des vrais païens. Ils sont passés à côté du vrai message. Ils ne comprennent pas le message de cette source. Mais le pasteur Ben Mutombo démontre ça avec vigueur aussi. Oui, lui aussi c'est un démon séduit. Moi j'avais été dans son assemblée, je leur avais fermé la bouche en leur parlant de l'histoire seulement. Le premier à annoncer ces doctrines chez nous, c'était le frère Mukuna, qui s'est fait finalement Dieu et qui est mort aveugle. C'est lui qui a transmis ça à Barouti, à Dioka. En ce temps-là, Mali, il faut qu'on la canon qui était réuni. Lui-même, il m'a dit, il est en culotte, en train de nous suivre pour écouter les discussions. Quand est-ce qu'il a appris le message? Personne ne lui a jamais appris le message. Ni Dioka, ni Barouti, ni les autres, ni Mukuna lui-même. D'accord, on va continuer. Aujourd'hui, sur Terre, aujourd'hui même en République démocratique du Congo, il y a des gens, conformément à l'écriture d'Apocalypse, Jésus-Christ devait avoir un nouveau nom. Et ce nom-là, c'est William Branham. Ça, ils le disent. Là, c'est de la foutaise. Mais le nouveau nom. Parce que William Branham est venu révéler la parole. Oui. Quelle est la révélation sur le nouveau nom? Non, il n'était pas venu donner la révélation des choses qui n'étaient pas écrites. Il est venu pour nous ramener à la foi des apôtres, c'est-à-dire la foi dans la Genèse, Ancien Testament et Nouveau Testament. Et c'est dans le Nouveau Testament qu'on dit que ça sera un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Donc si Branham était venu révéler ce nom-là, je sais que cette écriture-là est fausse. Donc personne ne connaît encore ce nouveau nom. Il pourra être révélé à la fin de cette dispensation. Parce que nous sommes encore dans la dispensation de la grâce pour que les gens soient sauvés. Et le seul nom qui a été révélé sous les cieux pour que les gens soient sauvés s'ils le croyaient, c'est le nom du Seigneur. Yeshua HaMashiach. C'est ça le vrai nom, c'est ça le nom qui demeure encore, le nom du salut. Pour le pardon, pour la sanctification et même pour l'enlèvement. Voilà. Est-ce que William Branham était-il effectivement mort? On a vu où on l'a enterré. N'était-il pas ressuscité? Non, moi j'ai été à la tombe plus de 3-4 fois.
il était mort. C'est Eva de Franck qui a trouvé que le corps avait déjà fait 4 mois. D'après son commentaire, les Américains, les frères américains, ils pensaient qu'il allait ressusciter. Lui, il leur a dit non. Moi, je ne viens pas pour ce genre de choses. Je viens pour que nous allions au cimetière. Et il a donné l'ordre. Le cercueil a été pris. Avant que le cercueil ne soit pris, il a dit, ouvrez d'abord. J'aimerais être sûr que c'est mon ami Branham qui est là. On a ouvert le cercueil. Il était là. Son corps était là. Parce que quand il était en Allemagne, il avait vu en vision William Branham qui montait au ciel. Comme tous les vrais croyants. Après la mort, immédiatement après la mort, il y a la séparation. Le corps qui est la chair retourne à la poussière. L'âme monte à l'autel de Dieu. Donc, dans le paradis. Tous les croyants. C'est pour ça que le Seigneur a dit, et quiconque vit s'il croit à moi ne mourra jamais. Donc il y a mourir et mourir. Donc la mort dans la chair est possible, mais la mort de l'âme, aucun croyant ne connaîtra cette mort. Voilà. Alors maintenant je vais lire une autre prédication qu'ils m'ont envoyée. Cette prédication notamment, il a été envoyé par le pasteur Lifoko. Voici ce que William Branham dit dans l'adoption. Eh bien, vous, espèce d'hypocrite, qu'est-ce qui vous prend? Pauvre enfant illusionné. Vous êtes tellement loin de l'évangile que ça fait pitié. Vous avez entraîné vers une route boueuse, vers un dépotoir qui brûle. Ne voyez-vous pas ce qu'il a dit? Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, en ce moment même, donc c'était pendant qu'il était en train de parler, est un mauvais esprit. Et ça, c'est l'apôtre Jean qui a dit. Parce que... Donc ça, c'est William Branham qui dit. Non, c'est Jean-Baptiste, c'est Jean l'apôtre qui a dit ça. Si vous... J'avais lu cette écriture en présence des musulmans la semaine passée. Tout esprit qui ne confesse pas, comme eux, et ils disent que Jésus est déjà revenu. Ils présentent la nuée là. Justement, cette écriture s'accomplit parce qu'ils ne croient pas, aujourd'hui, maintenant même, que le Seigneur est venu en chair et qu'il reviendra encore en chair. Donc, frère Branham n'était pas le retour du Seigneur. Non, Ils se sont trompés. En fait, au moment où William Branham était en train de parler, il dit, si vous ne croyez pas que Jésus est venu en chair, maintenant même, ça veut dire lui, c'est pas ça? C'est pas ça. Si vous ne croyez pas maintenant même que je vous prêche, si vous ne croyez pas qu'il est venu en chair, vous êtes perdu. Parce que la confession, c'est que Dieu a quitté la gloire, il a pris la chair d'un être humain. Il s'est formé un corps et il est venu pour sauver. Alors frère Branham n'était pas spécial outre mesure, il était comme Paul. Vous voyez qu'il se compare à Jean-Baptiste. Donc ça veut dire qu'au dernier âge de l'Église, ouais. Jésus-Christ ne devait-il pas encore apparaître devant son peuple en chair humaine? Non, non. Seulement au retour. Seulement à son retour, nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Et ça ne sera pas sur la terre, mais dans les airs. 1 Thessaloniciens 4. D'où est venu alors, Pasteur Cass, cette prédication, cet enseignement, ici à Kinshasa, en RDC, et en Europe même, ou aux États-Unis, à l'époque? Les gens, depuis l'Europe, se sont détournés du ministère des Valfans qui les avertissait de l'égarement. Ils se sont donnés une foule de faux docteurs et ils ont commencé avec l'enseignement sur les 7 tonnerres. Alors, comme ils devaient facilement sortir des Saintes Écritures, ils ont inventé des doctrines, des fausses doctrines. Moukouna lui-même donne l'évolution des fausses doctrines telles qu'il les a reçues ici. Il a dit, il a commencé par les 7 tonnerres. Ensuite, Jésus-Christ est déjà revenu. Et puis, frère Branham, c'est Dieu. Ensuite, ils sont passés au baptême au nom de William Branham. C'est Moukouna. Moukouna a baptisé les gens au nom de William Branham. Après, c'est lui-même qui est devenu Dieu. Et il s'est arrêté. Et en s'arrêtant, il est mort. Dans notre pays, sachez bien, écoutez bien ce que je vous dis. C'est Moukouna de Lemba qui a commencé ça. Chez lui, sur la rue Kilangwe, à Lemba, terminus, si vous allez même aujourd'hui, vous trouverez la mention placée par lui-même. Dans cette maison ici, sur Kilangwe, habite le Dieu créateur, votre Dieu qui a créé toutes choses. Dieu de Genèse chapitre 1er, verset 1. Le père des fausses doctrines dans le message, c'est Moukouna. C'est lui le père des Barouti, des Dioka, des Mali, des Kalumbu. Tous ces gens-là viennent de Moukouna, un faux prophète. Ce sont les enfants de Moukouna.
Moukouna leur a dit, Kassamba Kana, je ne le connais pas. Il n'a pas reçu mon enseignement. Voilà. Mais tous les autres là, ils répètent, comme la semence doit se reproduire selon son espèce. Les fausses doctrines, d'ailleurs, ils les ont reçues le même jour. Alors, à la même adresse. Oui, Fracas, par exemple, un affront avec le pasteur Dioka sur ce plateau, seriez-vous d'accord? J'ai toujours été d'accord, je le cherche. J'ai toujours été d'accord, appelez-les. Mais alors, l'autre question également, les gens disent que William Branham, c'est la bouche de l'Éternel. C'est la bouche lorsqu'il de Dieu. avait ainsi dit le Seigneur. Est-ce que William Branham, durant son ministère, a-t-il commis des erreurs? A-t-il dit des choses qui n'étaient pas justes? Il les a aussi corrigées? Il a commis beaucoup d'erreurs. Par exemple, mais les gens du message n'arrivent pas à croire ce que vous dites là. Ils ne supportent pas que vous disiez. Mais parce qu'ils sont de mauvais esprits. Je vous ai dit qu'ils sont tous égarés. Frère Branham était un homme, et c'est même ça la caractéristique d'un être humain. Il était faillible. Lorsqu'il recevait la parole du Seigneur, comme le mariage et le divorce sur les 7 sceaux, il a tout corrigé. Il a corrigé le premier sceau en demandant pardon. Il a corrigé le deuxième sceau. Il a corrigé le troisième, quatrième, jusqu'au 7e. Donnez-nous un exemple concret où frère Branham s'est effectivement corrigé. Où il a dit une chose et il a corrigé. Vous avez un exemple? Les exemples, c'est dans le 7 sceaux. Oui. Avant de commencer l'enseignement sur le premier sceau, il a d'abord montré que le Seigneur m'a corrigé aujourd'hui, j'allais commettre une erreur très grave. Il a dit? Oui, il l'a dit dans le premier sceau, juste au début. Je crois que c'est paragraphe 44, quelque chose comme ça. Dans le deuxième sceau, il a dit, la même chose m'est arrivée encore aujourd'hui. J'étais en train de reprendre mes anciennes notes qui étaient les erreurs. J'allais commettre une erreur. Au 7e sceau, maintenant, il dit, je constate que sur l'ensemble de tous les 7 sceaux, moi, j'étais à côté. J'étais loin de la vérité. Il y a des preuves. J'ai même fait, il y a des preuves pour ça? J'ai fait oui, moi j'ai des preuves. Je ne sais pas si je dois amener une brochure. Non, il y en a pas. Oui, continuez. Allez-y, continuez, pasteur. Donc, il n'a fait que commettre les erreurs. Pour le mariage et le divorce, il a fait commis les erreurs. Il avait commis des erreurs, par exemple, là-dedans, il a dit, Jacob avait 12 femmes. Mais quand on regarde dans la Bible, Jacob avait 4 femmes, seulement 12 fils. Ça, c'est une erreur que Dieu ne peut pas commettre, que le Seigneur n'avait pas commise. De Shlomo, il a dit, cet homme, Shlomo, qui avait 10 000 femmes. Mais dans les Écritures, ce n'est pas 10 000 femmes qu'il avait. Il avait 1000 femmes. Et lui-même, avant de commencer, il dit, aujourd'hui, je ne vous donne pas mon opinion. Parce que mon opinion est semblable à l'opinion de n'importe qui d'autre. Je vais vous donner essentiellement la parole de Dieu. Allez-y. Paragraphe 42. Rappelez-vous que ces choses que je dis doivent venir de la parole de Dieu. Cela ne peut pas être ma propre opinion. Parce que mon opinion est tout à fait semblable à l'opinion de n'importe qui d'autre. Donc ça montre bien qu'avant, sur le mariage et le divorce, il n'avait donné que ses opinions. Ici, pour la première fois, il a dit la polygamie vient de Dieu. Mais maintenant, pasteur. Donc il a tout corrigé. Mais maintenant, la difficulté, c'est celle-là. Comment reconnaître le vrai du faux dans les prédications de William Branham? C'est un exercice difficile. Il faut avoir été appelé par le Seigneur. Il faut que le Seigneur se tienne à vos côtés, qu'il éloigne vos yeux, qu'il vous exerce pour que vous voyez que ça c'était une erreur, ça c'est la vérité. Moi j'ai fait toute une brochure sur ça. Les erreurs de William Branham ne sont pas la parole de Dieu, ainsi dit le Seigneur. La brochure existe. J'ai répertorié tout, par exemple, quand il se réfère à Apocalypse 10, verset 7, il dit que c'est lui. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur de l'homme appelé William Marion Branham. Parce que sa place, ce n'est pas dans Apocalypse 10, verset 7, mais dans Apocalypse 3, verset 14. Il était le messager de l'église de la Odyssée. Mais maintenant, quand il parle du verset 7 d'Apocalypse 10, là-bas, on nous parle du 7e ange à la trompette. Et lui n'était pas le 7e ange. Il était l'ange de l'église de la Odyssée. L'unique. Donc, c'était une erreur. Alors, ceux qui sont dans l'erreur aujourd'hui, tous ces frères-là que vous avez cités, qui se retrouvent être dans l'erreur aujourd'hui, la faute ne leur incombe pas. C'est Branham qui les a conduits dans l'erreur. Non,
la faute les incombe parce qu'ils n'ont pas voulu écouter lorsque le Seigneur a commencé à parler avec nous. Pour leur montrer que vous allez vous égarer. Parce que les erreurs même, plusieurs erreurs, Frère Branham les a corrigées au fur et à mesure qu'il recevait les révélations. Il a corrigé le mariage et le divorce du début à la fin. Il a enseigné contrairement à tout ce qu'il avait présenté dans les années passées. Mais que ce soit ses enfants, que ce soit les autres prédicateurs, ils mélangent le tout. C'est pour ça qu'ils sont condamnés. Parce que Branham a corrigé. Il avait fait des déclarations sur les 7 tonnerres, qu'il les connaîtrait. Mais dans le 7e sort, il était surpris lui-même quand le Seigneur lui a dit, même toi tu ne connaîtras pas. Non mais le pasteur, il faut que lui, il a la révélation sur les 7 tonnerres. Hein? Non, moi je les connais, je le connais. Je lui ai posé la question, quand il était encore très jeune. Quelle est la révélation de 7 tonnerres? Il a montré la nuée là. La nuée là, il dit, c'est ça les 7 tonnerres. Ça c'est déplorable. Lui, il s'appelle l'Ifoko du ciel. Selon moi, il est l'Ifoko de l'enfer. Comment ça? Mais il chante bien, non? Il chante quoi? Et il a chanté par exemple que l'inspiration est plus que l'écriture. Mais ça, c'est le diable qui parle. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Mais je viens de vous dire par exemple, et je viens de vous présenter... Ça veut dire que l'inspiration est plus que la lettre, non? C'est pas ça? Plus que l'écriture. Or, si vous allez au-delà de l'écriture, vous êtes égaré. L'écriture, c'est ça même le fondement de la foi. Ici, William Branham disait, comme je venais de vous lire, aujourd'hui, je ne vous présente que la parole de Dieu, pas mon opinion. Il faut que cela suive la continuité de la parole de Dieu. Souvenez-vous, Dieu garde tout dans la continuité. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, pour tout. Donc, chaque révélation qui n'est pas conforme à ce qui est déjà écrit, c'est une fausse révélation. Même si elle vient de William Branham. Lui, il chante tout. Mais William Branham, il était un homme. Il a commis beaucoup d'erreurs. Merci beaucoup, pasteur Pierre Casse. Merci d'être venu. Vous avez un dernier mot pour ceux qui nous suivent à propos de la divinité de William Branham? Non, William Branham, qu'on ne vous trompe pas. Tous ceux qui enseignent que William Branham était Dieu, il était ceci et cela, y compris Joseph Branham, sont des gens égarés. Ce ne sont que des démons. Parce qu'ils sont passés à côté du vrai message. Le vrai message, c'est le message de Setsu qu'il faut bien maîtriser. C'est le mariage et le divorce qu'il faut maîtriser avant de naître de nouveau et avant d'aller au ciel. Donc, qu'on ne vous trompe pas en vous apportant cette diversion sur William Branham. S'il était Dieu, pourquoi il a commis beaucoup d'erreurs? Et pourquoi il est mort? Il n'est jamais ressuscité. Et pourquoi il n'a jamais annoncé qu'il allait mourir suite à un accident? Mais le Seigneur, pour montrer qu'il était la divinité elle-même, il a annoncé que nous allons mener à Jérusalem. Les anciens vont faire souffrir le Fils de l'homme. Ils vont le mettre à mort. 3 jours après, il va revenir. Et il est revenu. William Branham, c'est depuis qu'il est parti. En tant qu'être humain, il est toujours, son corps est dans la tombe. Merci beaucoup, pasteur Casse. Merci d'être venu pour nous préciser sur cette question. William Branham, prophète. Il croit que William Branham est prophète. Mais est-ce que William Branham est Dieu? Le pasteur Casse est catégorique. Il ne l'est pas, il ne l'a jamais été. Merci, pasteur. Merci. À très bientôt à vous. Merci. Nous allons prendre notre deuxième invité. Il s'appelle Arnold Selengue. Avec lui, nous allons parler du phénomène Oudjana.